Alors le message court que je veux t'envoyer, je l'ai intitulé « Saisis ton saint héritage ». Voici ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, simple à retenir. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les choses cachées sont à Dieu. Effectivement, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais que Dieu a fait. Beaucoup de choses, même pour ta vie, que tu ne connais pas, mais que Dieu a déjà planifié. Mais ce qu'il t'a révélé, tu dois t'en saisir. Tu dois t'approprier la révélation, parce que la promesse de Dieu est ta richesse. Parce que si tu y crois, elle est déjà accomplie. Parce que le temps est déjà déterminé. Donc ici, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des ignorants alors qu'il nous donne la connaissance. Et souvenons-nous ce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc c'est Dieu qui nous révèle la vérité pour nous affranchir, pour nous délivrer de toutes les choses qui veulent nous tenir dans la mort, de toutes les choses qui veulent nous tenir dans la confusion. Comme disait Pasteur Jocelyne, tu es désolé, tu fais des choses, ça ne marche pas. Et tu veux même aller attenter à ta vie, tu veux aller te suicider. C'est parce que tu ne connais pas la vérité de Dieu. Parce que tu ne connais pas, comme elle vient de le dire, le plan de Dieu pour toi. Tu as été formé dans le sein de ta mère par le Seigneur. Et il ne l'a pas fait en vain. Dieu ne fait rien en vain. Quand il fait quelque chose, il y a une raison. Donc, tu as une raison d'exister. Et cette raison peut t'échapper. Mais si tu écoutes celui qui t'a formé, il te révèle la raison de ta vie. Il te montre le sens de ta vie. Et il te montre combien tu es important pour lui. Alors que les hommes te rejettent. Alors que tout le monde te rejette. Mais ton Dieu ne te rejette pas. Au contraire. Tout ce qu'il attend, c'est que tu atteignes une maturité pour pouvoir parler avec lui. Quand les enfants sont bébés, ils ne savent pas beaucoup de choses, ni sur eux-mêmes, ni sur leur famille. Parce que ce sont des bébés, ils ne sont pas encore en mesure d'avoir la maturité. Mais plus l'enfant grandit, plus les parents commencent à lui parler d'une certaine manière. Tu es ceci, voici telle chose. Donc on commence à lui révéler des choses pour que son identité puisse s'affermir. Pour que l'enfant ne se perde pas dans des considérations mensongères ou dangereuses pour sa vie. Dieu, c'est la même chose. Tu ne le connaissais pas, mais lui, il te connaît. Comme une maman connaît son enfant, alors que l'enfant apprend à connaître sa mère au fur et à mesure que son intelligence se diffuse. Toi aussi, tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu t'a connu dès le commencement. Dès avant la fondation du monde, il t'avait déjà désigné. Mais il emmène des temps de révélation, des temps où ton Dieu te parle pour que tu connaisses que tu n'es pas n'importe qui dans l'histoire. Toi aussi, tu as ton mot à dire. Toi aussi, tu as ta part à apporter à l'histoire de ton temps. Les choses révélées. Ce que Dieu t'a révélé, il te l'a révélé. Ne fais pas comme s'il ne t'a pas révélé ces choses pour continuer à vivre une vie vaine, une vie dans laquelle tu risques la destruction. Parce que Satan, le séducteur de ta vie, veut te détruire. Il veut que tu sois un enfant prodigue. Vous voyez, un enfant prodigue, c'est un enfant qui dépense tout son héritage, il dépense dans la fête, il est dans du n'importe quoi. Et ce que Dieu attend même d'un tel enfant, comme rappelait Pasteur Jocelyne, c'est qu'il revienne, qu'il sorte de cette vie de consommation effrénée des œuvres de la chair. Cette vie pour aller consommer la drogue, aller consommer de l'alcool et donc mettre ta vie en danger. Parce que tu te consumes quand tu fais ces choses. Parce que quand tu as de l'argent, si tu ne le fructifies pas, tu es là, tu dépenses, après tu n'as plus rien. Tu tombes dans quoi? Dans la crise et dans la déchéance. Ton corps, c'est la même chose, tes facultés, c'est la même chose. Quand tu pars dans ces choses, c'est comme quelqu'un qui se drogue. Tu es content, tu prends ces choses dans tes paradis artificiels, mais ça te détruit en fait. Ça te détruit. Ça te détruit, cette vie te détruit. Ces choses te détruisent. C'est la même chose quand vous êtes dans le péché. En fait, le diable est en train de consommer ton capital.
Il est en train de consommer ton capital de vie parce qu'il a besoin de ce capital pour lui construire son royaume de mensonges, d'impureté, d'impudicité, de meurtre. Il a besoin que quelqu'un lui donne sa vie pour faire ces choses. C'est pour ça que Jésus vous demande votre vie. Parce qu'il sait que cette vie, vous pouvez la donner à Satan pour bâtir le royaume de Satan. Vous voyez, Satan, c'est lui qui détruit les âmes. Mais il a besoin d'utiliser des gens pour prendre une arme et pour tirer sur la personne. Vous voyez, c'est lui qui est impudique. Mais il a besoin de la chair pour manifester de l'impudicité. C'est pour ça qu'il demande ta vie aussi. C'est pour ça que tu n'as pas connu qu'il a profité de ton ignorance. Le fait même que tu te méprises. Et comme tu te méprises, tu te laisses aller à des choses qui sont suicidaires pour toi et pour ton âme. Mais ton Dieu te dit, je suis là. Ce n'est pas Satan qui t'a formé. C'est Dieu qui t'a formé. Et Dieu ne peut pas t'avoir formé pour le péché. Il t'a formé pour sa gloire, pour la justice, pour l'amour, pour les bonnes choses que ta famille a besoin. Il n'a pas choisi pour toi que tu sois un témoignage terrible, mauvais, mais au contraire que tu sois un témoignage de gloire, parce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, bien-aimé, ce que Dieu t'a révélé, c'est pour ton bien et c'est ta richesse. Quand les gens vont te voir rayonnant, ils disent, mais toi, pourquoi tu es rayonnant? Tu n'as rien, tu n'as pas ceci. C'est vous qui dites que je n'ai rien. Mais en fait, j'ai tout. Parce que j'ai Jésus et qu'il m'a révélé les choses mises en réserve pour moi. Et il accomplira chaque chose en son temps. Donc, ton avenir est assuré, en fait. Mais ceux qui suivent le diable, leur venir est loin d'être assuré. Mais toi qui suis le Seigneur, ton avenir est assuré. Vous savez, nous sommes dans ce monde et il y a l'impact de l'esprit du monde. Et quand toi tu es là tranquille, tu as l'impression que tu rates quelque chose, tu perds quelque chose parce que le diable crée une effervescence, des modes, les autres sont là, ils s'éclatent, mais d'ailleurs ils disent eux-mêmes qu'ils s'éclatent. Quand on s'éclate, ça finit, boum, c'est fini. Donc, la première gloire de Dieu, c'est que Dieu te garde. Quand quelqu'un a un avenir, on le garde, non? Vous croyez que ceux qui vont diriger ces pays, ils sont là avec vous dans les rues, aller fumer du n'importe quoi? Ils sont gardés dans des grandes écoles, ils sont formés. Vous voyez, c'est comme un peu, on a vu dernièrement le sacre du roi d'Angleterre. Il y a des gens, quand ils naissent, quand vous lisez en fait l'histoire de la royauté et de la transmission de la royauté, mais les enfants, surtout ceux qui sont les héritiers du trône, c'est-à-dire les premiers-nés qui savent qu'ils vont succéder, mais ils ont parfois une vie terrible parce qu'ils se disent « mais je ne comprends pas ». Ils sont isolés, on ne leur permet pas des choses, personne ne peut les approcher si on n'a pas tout ça, tout ça. L'enfant même se dit « mais ce n'est pas possible, pourquoi je ne suis pas aussi heureux que les autres enfants qui font ce qu'ils veulent? Pourquoi je ne peux pas sortir? Pourquoi? Parce que. Parce que c'est toi le futur roi. C'est toi la future reine, on veut prendre aucun risque. Et on doit t'enseigner les choses du règne. Parce qu'ils passent leur temps à jouer là, ils sont loin de ce règne-là. Mais toi, l'avenir de tout un pays repose sur toi. Et donc on leur donne une éducation. Mais vous savez, la Bible dit clairement que le Seigneur a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc c'est normal que Dieu te garde en fait. C'est normal que Dieu ne veuille pas que tu ailles dans du n'importe quoi pour mettre ta vie en danger. Mais l'enfant prodigue, quand il est revenu, son père a fait la fête. Parce qu'il dit, mais celui-là, il était mort en fait. Parce que celui-là, il était mort. Parce qu'effectivement, il pouvait mourir. Combien d'enfants prodigues meurent sans pouvoir revenir vers leur père? Voilà. Combien meurent sans pouvoir revenir vers leur père? Mais il faut réaliser, l'esprit du monde est un esprit de meurtre dangereux. Combien meurent de la drogue, de toutes ces choses, des coups fourrés? Les gens meurent sans
revenir et sauver leur destinée. Mais quand maintenant celui-là est revenu, le père a dit, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Toi qui m'entends, toi qui as échappé au piège du diable, toi qui es sorti du filet de l'oiseleur, sache que le Seigneur se réjouit, parce que malgré ce que tu as fait, Dieu seul connaît ta valeur. Tu as une grande valeur. Et Dieu peut à nouveau déployer ce programme. Et Satan sera dans la honte pour n'avoir pas réussi avec toi. Parce que Satan, en fait, lui, il savait que celui-là, c'est un prince. Il faut lui voiler les yeux qu'il ne sache pas ce genre de choses. Allez, emmenez-lui dans des choses et tout. Mais sauf que le Seigneur lui-même avait déjà mis dans ton ADN quelque chose qui va te réveiller. Pan! Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas comme toutes ces personnes. En fait, je suis un prince. Je suis une princesse. Vous savez, pour vous qui connaissez notre fils, Prince, à un moment donné, il est parti vivre sa vie n'importe comment, loin de nous. Et puis lui-même, de lui-même, quand il était là avec ses amis, là, ils font la fête, des trucs bizarres, il est là. Lui-même était obligé d'avouer, en fait, mon père est pasteur. Parce qu'il sait lui-même, en fait, c'est comme pour vous dire que moi, je ne suis pas comme vous, en fait. Moi, en fait, j'ai une autre destinée. Parce que lui-même, il sentait qu'il n'est pas à sa place. Toi aussi, tu as toujours senti que tu n'es pas à ta place. Mais dans l'euphorie, c'est pour ça que le diable a besoin de tout un tas de choses pour créer l'euphorie. Les stupéfiants, l'alcool, pour que tu t'enivres et que tu perdes le discernement. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, on risque de le rater. Alors donnez-lui plus de drogue, plus de ceci pour que tu sois dans la fête. Allez. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta place. Parce que tu appartiens au Seigneur. Et maintenant, tu reviens à ta place. Et toi qui résistes encore, tu as compris que non, je ne veux pas périr au milieu de tous ces péchés. Parce que si tu meurs au milieu de tes péchés, tu vas aller où? Tu vas aller où? Voilà. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Donc, il vaut mieux saisir le jour où tu peux encore dire aujourd'hui pour prendre la décision de revenir dans ton identité, de revenir parmi les saints. Il faut revenir parmi les saints, de ceux qui servent Dieu d'un bon cœur, de ceux qui sont remplis d'amour pour leur prochain, de ceux qui sont là pour l'avenir de la famille, de ceux qui sont là pour transmettre un héritage à la nouvelle génération, fait de valeurs, de la foi, de l'honnêteté, du travail, de l'abnégation et du succès. Il faut avoir à être ce relais. Dieu nous forme pour notre bien et il nous forme pour son peuple. Il faut que tu le réalises et que tu reviennes à ta place pour accomplir l'histoire qui est attachée à ta vie. Nous-mêmes, on a tout intérêt que tu rentres dans la destinée parce que Dieu qui nous a formés comme une famille, il a donné à chacun de nous un rôle spécifique. Regardez les enfants de Jacob. Ils sont 12 et ça fait 12 tribus. Même ceux qui étaient mal partis pour être des meurtriers contre leur frère Joseph, mais à cause de la fidélité de Dieu et du succès de Joseph, le prince de ses frères, ils ont tous eu l'opportunité de rentrer dans leur destinée, dans leur consécration. Et ils sont tous devenus des patriarches du peuple de Dieu, une source de bénédiction pour nous-mêmes. Donc, peu importe comment les choses ont commencé pour toi, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faut jamais rater la fin. Il ne faut jamais rater la fin. Il arrive que tu rates le départ. Vous voyez, il arrive que tu rates le départ. Mais si tu rates la fin, tu es cuit. Ah oui, il ne faut pas rater la fin. Et des fois, on nous montre en fait des vidéos, notamment de l'athlétisme, quelqu'un qui rate le départ, surtout pour les courses de fond, parce que là, c'est une course de fond. Donc la personne a raté ou est tombée, les autres sont partis. La personne pouvait se dire, oh, je laisse tomber. Mais la personne se reprend, commence à avancer, est motivée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Les autres sont lancés, elle est là, elle est déterminée que ce n'est pas fini pour moi.
Elle sait que ce n'est pas fini. Elle commence à produire l'effort. Et tu commences à voir qu'elle commence à remonter les autres, et dépasse un tel, jusqu'à arriver en tête. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que cela te serve, bien-aimé. Alors, cette Pentecôte dans laquelle tu es rentré pleinement parce que c'est ton héritage, c'est pour toi que Dieu a ordonné cette Pentecôte. Pierre, notre représentant en ce temps-là, avait déclaré la parole. En disant dans Acte 2, verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, c'est ton héritage. Quand tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui, toi qui es encore peut-être une jeune fille ou un jeune homme, quand tu reçois ces choses, tu le reçois déjà pour tes enfants qui viendront et pour les enfants de tes enfants. Ce sont des héritages saints. Quand Pierre était en train de dire ces choses, il nous voyait déjà par l'Esprit. Tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Toi aussi, le Seigneur t'a appelé. Donc, il t'a appelé pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'échapper de l'esprit du monde. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'affranchir de tes péchés. Parce que c'est l'esprit de mort. Vous voyez, quand un mort, il est mort, il est mort. Il ne peut pas se relever là, en fait. À moins que Jésus vienne et qu'il dise, Lazare, sors du tombeau. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour résister à l'esprit de Satan. Tu as besoin de l'onction du Seigneur pour résister à l'onction maléfique de Satan. Parce que Satan a une onction pour t'attirer dans des choses que tu ne veux pas faire, en fait. C'est exactement comme à l'époque de l'esclavage. On faisait faire aux gens toute leur vie ce qu'ils ne veulent pas faire, mais que quelqu'un d'autre veut qu'ils fassent et avec un joug pour t'obliger à le faire. C'est ce que Satan fait, en fait. Il peut te tenir dans le péché, te faire des choses abominables, même à tes propres yeux. Tu te dis, mais comment j'ai pu faire des choses comme ça? C'est l'onction maléfique de Satan parce que tu n'as pas l'onction du Seigneur. Mais quand maintenant tu reçois le Saint-Esprit et que l'onction du Seigneur se développe en toi, alors tu lui résistes net. Tu dis, Satan, arrière de moi. Arrière de moi avec tes abominations. Pourquoi? Parce que je suis consacré au Seigneur et que je connais ma vie. Je suis venu pour pouvoir que ma vie soit une bénédiction, une source de bénédiction. Je suis venu pour l'amour et non pas pour l'impudicité. Ce n'est pas la même chose, en fait. L'amour, c'est de Dieu. L'amour, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est de te marier. L'amour, c'est de porter tes enfants, de les aimer. L'amour, c'est de servir dans l'église. L'amour, c'est de servir ta génération à toutes les bonnes causes. L'amour n'est jamais quelque chose de négatif comme on veut le faire croire. Je t'aime, je t'aime. Non, ça, c'est de l'impudicité. Toi-même, tu le sais. Oui.
Mais là, on parle, tu es venu pour l'amour. Parce que le diable, il veut que tu écartes de l'amour pour te donner des choses souillées, des choses mauvaises qui ne sont pas à la gloire de Dieu, alors que Dieu, au contraire, veut que tu vives ces choses dans la lumière et dans la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur dit ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Si vous voulez savoir tout simplement quelles sont les choses que Dieu m'autorise à faire, les choses que Dieu t'autorise à faire, tu n'as pas honte de ces choses et tu peux les enseigner à tes enfants. Alors, qui maintenant va dire que tu vas enseigner à tes enfants ton impudicité? Donc, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Parce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Ces choses-là que le diable le fait, on les fait dans la nuit. Et c'est la vie cachée. C'est la vie cachée. Avec Dieu, il n'y a pas de vie cachée. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que la lumière peut se cacher? La lumière brille pour que les gens voient la lumière. Ta vie doit briller. Ta vie doit briller. Et le diable a des mensonges, te faire croire qu'avec Dieu, tu ne peux pas t'épanouir. Non, c'est au contraire avec Dieu que tu vas t'épanouir. Parce que Dieu permet toutes les choses de ton épanouissement. Ce n'est pas Dieu qui refuse que tu sois dans l'amour, que tu réussisses ta vie. Au contraire, il ordonne ces choses. Quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est pour qu'il soit épanoui dans un lieu intime, l'homme et la femme ensemble. Mais cela dans la lumière. Cela est opposable à tous les autres. Ça n'a rien à voir avec la prostitution. Voilà. Et vous savez, même dans le monde, les gens, ils font la promotion de ces choses, mais ces derniers temps, combien d'hommes, même d'hommes politiques, se sont vus couper la tête à cause de ces choses impudiques que tout le monde sait. Mais quand on balance ça maintenant sur la place publique, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et pourtant, on fait la promotion de ces choses. Quand toi, tu vas maintenant dire ton témoignage, que non, surtout pour les jeunes qui sont là, ah non, moi, je suis abstinente, je m'abstiens de ces choses. On dit, oh, mais regardez-moi des choses comme ça. Mais ça, c'est des trucs arriérés. Donc, on veut maintenant que les ados, tout ça, ça part dans du n'importe quoi. Après, maintenant, quand certains ados, des cœurs ravagés par la déception, sortent des fenêtres et se suicident, oh, quel phénomène, quel phénomène. Mais c'est le phénomène des choses que vous faites la promotion, que vous ne voulez pas comprendre que la loi de Dieu est là pour notre bien, pour nous préserver, pour des valeurs. Donc, ne te laisse plus manipuler en faisant croire que ton Dieu n'a pas préparé pour toi l'épanouissement, le bonheur. Non, au contraire. Quand on garde une vie, c'est pour faire un bon investissement. Vous voyez? Mais tu dois garder, tu dois sauver ta vie. Tu dois faire de ta vie quelque chose qui est un témoignage pour les autres. Les parents eux-mêmes le savent. Même si eux-mêmes ils étaient rebelles, mais quand ils voient leurs enfants s'adonner à ces choses, ils savent que c'est dangereux. Ils savent que c'est dangereux. Ça va être à la place des études, et pour certains, ça va être difficile de rattraper. Donc ici, bien-aimés, la repentance, c'est pour nous. Parce que comme a dit Jean-Baptiste dans Matthieu 3, déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre, donc, qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jésus-Christ est le vrai baptiste de ta vie. Tu as pris le baptême d'eau pour te repentir des œuvres mortes. Mais ton Dieu te baptise de Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit va te sanctifier. Le Saint-Esprit va changer ta mentalité. Le Saint-Esprit va te rendre capable de marcher avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va faire toutes ces choses à la gloire de Dieu qui seront ta joie. Tu seras comblé d'allégresse parce que ta vie n'est plus déposée n'importe quoi dans n'importe quoi, mais au contraire, ta vie est gardée par Dieu et toi-même tu participes à faire de ta vie quelque chose qui est un joyau. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, notamment pour nos sœurs, bon, souvent il y a des bijoux que vous voyez un peu par-ci, par-là, les enfants peuvent même jouer avec ça, voilà. Mais ce n'est pas des vrais bijoux, ce sont des fantaisies. Mais quand une femme a des vrais bijoux, en or massif ou en or en diamant ou je ne sais pas quoi, c'est toujours quelque part de sûr.
Ce que je veux te dire, c'est qu'avant, on te voyait par-ci, par-là, parce que c'était ta vie d'avant. Mais maintenant, là, tu es un bijou de l'or massif, du métal précieux. Donc, Dieu, il va te garder. Déjà, même toi-même, quand tu vas repartir dans des choses vaines, tu ne vas même pas supporter. Les choses qu'avant, dans l'euphorie, mais là, tu te dis, mais là, Dieu va bien te montrer c'est quoi le monde. Il va bien te montrer les abominations et tous les démons qui y participent. Là, tu vas rentrer là-bas horrifié, tu arrives à la maison, tu commences à vomir. Parce que tu réalises que non, tu as reçu l'esprit de gloire et que tu es un joyau dans la main du Seigneur pour apporter de grandes choses à ta génération. Commence à t'habituer à marcher dans le sillage du faisceau de sa gloire et à servir Dieu avec ceux qui le servent d'un cœur pur. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus va commencer à te guérir. Jésus va commencer à te renouveler parce que Satan, quand vous lui donnez l'opportunité, il va vous bousiller. Il a bousillé ton subconscient. Il a bousillé ton imaginaire. Il t'a fait croire que tu n'es rien. Il t'a plongé dans la dépression. Mais Jésus va réparer tout ça. Il va réparer tout ça. Jusqu'à ce que toi aussi tu dises, je suis une créature merveilleuse. Parce que c'est ce que tu es, bien-aimé. Alors, comme tu as entendu, tout arbre qui ne produit pas du fruit, on le coupe parce que c'est du bois pour le feu. Mais quand tu portes du fruit pour la gloire de ton Dieu, au contraire, on te préserve. Et tout le monde attend la bonne saison pour cueillir des mangues, cueillir tous ces fruits que tu sais donner. Toi aussi maintenant, on attend tes saisons. Ah, là c'est la saison de ses fiançailles. Là c'est la saison de son mariage. Là c'est la saison de son succès professionnel. Là c'est la section de l'IFM pour lui. Là c'est la section de son ministère. Là tu as des saisons et tu ne fais que porter du fruit et ton feuillage reste vert. Parce que Dieu fait ces choses pour toi, bien-aimé, afin que tu ne sois pas retranché, mais au contraire que le Seigneur se dise, oui, c'est ma gloire, et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Et bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi, et cela est certain. Nous le voyons dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Si le monde, afin que ce que vous demandez au Père, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est de lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimé, cette parole est simple. Quand tu es là, c'est parce que Dieu t'a attiré. Parce que la Bible dit clairement, personne ne peut s'approcher de Dieu si lui-même ne l'attire. Voilà. Donc, si tu es là, peut-être que tu dis, j'ai fait des efforts. Non, c'est parce que Dieu a ouvert ton chemin. Dieu a ouvert ton chemin. Parce que malgré toutes les choses que l'ennemi avait mises dans ta vie, les séductions du monde, ces choses n'ont pas résisté à la volonté que Dieu a mis en toi de revenir à ta place auprès de lui. Donc c'est Dieu qui t'a choisi. C'est comme il a dit aux disciples, ils trouvaient Jésus, ils le suivaient, il dit c'est moi qui vous ai choisi en fait. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il ne faut pas croire que je suis avec Jésus par hasard. Hein. Non, non, non. Parce que même certaines personnes qui voulaient être ses disciples, ils disent, maître, je veux te suivre. Il dit, non, rentre chez toi. Il a dit, toi, suis-moi. Donc tu sais toi-même que c'est Dieu qui t'a choisi. Et Dieu veut te le dire pourquoi? Pour que tu connaisses qu'il a un plan pour toi. C'est Dieu qui t'a choisi. Tous les bien-aimés qui se sont baptisés. C'est Dieu qui vous a indexé. C'est Dieu qui vous a choisi. Et qui a dit qu'il est temps, qui a mis l'urgence au milieu de vous. Alors d'ailleurs, pasteur Diane m'expliquait l'histoire de Chloé. Il est là, Chloé. Oui.
qu'elle voulait tellement se baptiser. Elle est hôtesse de l'air, elle s'est retrouvée en Turquie et tout ça là. Et toute la nuit, elle a voyagé pour venir prendre son baptême. Parce que ça a sonné dans son esprit que je dois prendre mon baptême. Le réveil, elle est là, elle a pris son baptême. Parce que Dieu l'a choisi. Toi aussi, Dieu t'a choisi. Il faut être honoré par le choix du Seigneur. Si Dieu t'a choisi, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Et s'il t'a oint, c'est que tu as quelque chose à apporter à ta génération. Il est temps de briller pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur dit aussi clairement que, mais oui, le monde va vous haïr. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont haï avant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du monde. Le monde ne peut aimer que les choses qui sont dans le monde, ceux qui sont comme eux. Donc vous aussi, même vous les nouveaux baptisés, ne soyez pas étonnés que certains de vos amis ne vous supportent plus. Parce qu'ils voient que ton attitude les dérange. Avant, tu étais là pour aller, toi aussi, remuer du n'importe... Maintenant, quand tu es là, même si on t'invite et que tu viens, quand tu viens, bonjour, tu es là, ils vont dire, mais toi, qu'est-ce qui te prend, quoi? Toi, tu nous fous la poisse, toi. Et donc, forcément, les choses, les esprits du monde vont te haïr parce qu'ils ont haï Christ avant toi. Alors, le Seigneur dit, ne sois pas déstabilisé, c'est normal. Parce que tu n'es pas du monde, en fait. Tu n'es plus du monde. Tu n'as pas besoin de haïr tes amis. Tu es toujours, au contraire, plus encore ouvert pour eux. Tu pries pour eux. Le jour de ton anniversaire, tu les invites. Bon, sauf qu'ils seront dérangés parce que maintenant tu vas mettre le gospel de Total Praise. Alors qu'avant, on mettait les Beyoncé là, les tigri, 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 tigri. Mais ce n'est pas grave. Chacun son monde, chacun son esprit qui l'anime. Mais certains seront touchés. Parce qu'il y a parmi eux aussi ceux que Dieu a déjà appelés. Certains donc vont te dire, ah, Chloé, parle-moi, explique-moi. Parce que Dieu aussi les a appelés. Chacun en son temps. Mais d'autres qui sont à fond avec le diable, eux ne vont pas supporter. Ce n'est pas grave. Parce que je vais dire que ma vie ne dépend pas de toi en fait. Ma vie dépend de Jésus. Tu pries pour lui et Dieu fera son œuvre. Donc, ne soyez pas dans la confusion, déstabilisés, oui, ceci, mais attachez-vous à votre nouvelle vie. Attachez-vous à Christ, parce que c'est ça qui est important. C'est la gloire du Seigneur. Donc, on ne craint pas, mais surtout sache qu'il y a des personnes qui ont reçu la même foi que toi, qui ont reçu le même esprit, qui au contraire sont là, t'accueillent pour louer le Seigneur, comme on louait tout à l'heure. Is my worship, all of my way. Ta place est dans Total Praise. Ça, c'est ta nouvelle vie. Et ça, c'est la gloire de Dieu, quoi. Attendez, bien-aimés, il n'y a rien de comparable, bien-aimés. Il n'y a rien de comparable. Vous savez, vendredi, quand on a commencé, Beyoncé était là, nous, on était ici. Et ici, c'était la joie. J'ai appris que beaucoup de gens qui sont partis là-bas sont sortis déçus. Mais c'est normal, tu ne peux que sortir déçu. Tu sors déçu, elle vient là, elle vient remuer ses affaires, gris, et puis le concert est fini. Soit disons que elle est même partie plus vite, les gens étaient déçus. Mais oui, vous êtes partis là-bas pour être déçus. Parce qu'elle n'a rien à vous donner. Elle n'a rien à vous donner. C'est Jésus qui a tout à te donner. Mais ici, regardez, là-bas ça s'est arrêté, mais nous on continue. Hein, et on sera là demain. Demain, ce qui va se passer ici, là, aïe, 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 vous n'avez jamais vu. Hein? Ça va être la célébration. Ça va être la célébration. Et la Bible dit que Christ, Dieu règne au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que pendant qu'on loue, Jésus prend des décrets pour toi. Allez, Chloé, là c'est maintenant là. Allez, tu montes là. Un tel, maintenant là. Parce qu'il prend des décisions. Parce que le roi est élevé. Et il dit, voici mes sujets. Et là, il agit. Les portes s'ouvrent. Dieu fait ces choses. Le ministère des anges agit. C'est la vérité, bien-aimée. C'est la vérité. On n'est pas en train de jouer, en fait. On n'est pas en train de jouer. Nous recevons l'héritage que les bien-aimés ont reçu il y a plus de 2000 ans. Et la gloire de Dieu a éclaté. Et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas une histoire bizarre, en fait. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et ton temps est arrivé au milieu de toutes ces choses. Alors, nous ne craignons pas, mais au contraire, nous rendons grâce à Dieu qui a trouvé bon
de ne pas nous abandonner dans les ténèbres du dehors, parce qu'il est dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Satan t'a tout volé. Il a dérobé, il a voulu te détruire. Dieu ne l'a pas permis. Mais sache que Jésus est venu pour t'enrichir. Il est venu pour te donner la vie. Déjà la vie éternelle. Quand tu vas quitter ce monde, tu vas directement dans la gloire de Dieu. Et aussi la vie en abondance, parce qu'il est ton rédempteur. Il va dire restitution. Et il va faire de ta vie un témoignage de gloire. C'est Jésus qui donne cette vie. Donc reçois la vie de Jésus. Et développe la vie de Jésus. Parce que comme tu as entendu tout à l'heure, le diable te dit, oh, suis ta vie, suis ton chemin, c'est pour te perdre. Mais Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est pour crucifier les œuvres de la chair, qui sont le péché. Mais suivre Jésus, c'est suivre la vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est là que tu vas rencontrer ta vie cachée en Jésus, ta destinée bien-aimée. Et tout ça, ça va procéder par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Il ne faut plus réfléchir comme avant. Avant, tu réfléchissais selon le péché et le mensonge. Mais maintenant, il faut réfléchir selon la gloire de Dieu, selon l'amour, selon la justice. Ce n'est pas la même façon de réfléchir. Ce n'est pas la même façon de réfléchir. Parce que nous voyons bien dans Romains 12, il nous est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, maintenant, vous êtes des adorateurs et des adoratrices, donc c'est ça le culte. Le culte, c'est vouer, c'est une adoration à Dieu. Et donc, l'adoration, c'est vous-même, c'est ta vie que tu donnes. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas tout ça, mais c'est ta vie que tu mets devant Dieu pour sa gloire. Et maintenant, tu peux discerner qu'est-ce qui est bon dans la vie, en fait. Il y a plein de choses que tu faisais, tu vois maintenant que ce n'est pas bon du tout. Mentir à ton frère, ce n'est pas bon. Tromper quelqu'un, ce n'est pas bon. Donc, Dieu, maintenant, te rend sensible à ces choses parce que tu as maintenant la connaissance. Mais maintenant que tu ne vas plus faire ce qui n'est pas bon, donc tu vas faire ce qui est bon. C'est quand même mieux. Donc désormais, quand tu fais quelque chose, mais est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc tu le fais. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Donc tu ne le fais pas. Et comment tu sais que ce n'est pas bon? C'est parce que Dieu te dit, ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Et ce que tu veux pour que les autres fassent, fais-le toi-même. Bon, quand maintenant je veux tromper telle femme, ou tel homme, est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Mais parce que je trompe mon prochain. Donc, je ne le fais pas. Parce que je ne veux pas qu'on le fasse pour moi. Vous voyez? Donc, tu n'iras pas là, continuer à aller mentir, oui, je t'aime, alors que tu sais toi-même que c'est faux. Que tu veux tout simplement profiter de je ne sais pas quoi. Donc, on arrête ces choses. Mais maintenant que tu vas arrêter ces choses impudiques, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que te dit la parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc maintenant, puisque tu sais que c'est bon de quitter mon père et ma mère et de m'attacher à ma femme, parce que c'est le plan de Dieu, donc tu vas le faire. Et donc maintenant, et la sœur qui aussi s'est dit, ah non, l'impudicité, ce n'est pas pour moi, j'attends mon mariage, elle est bénie par le fait que Dieu a prévu ces choses. Et quand cela arrive, toute la famille est dans la joie, l'église est dans la joie, donc c'est bon. Et maintenant que tu sais faire ce qui est bon, tu feras même ce qui est agréable. Vous voyez, il y a une dimension. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'on fait maintenant entre le bien et le mal, on sait choisir le bien, mais on fait des choses agréables. Ça veut dire c'est vraiment agréable, c'est merveilleux. Ce que tu fais ajoute une touche, un éclat. Tu sais faire ces choses et tu pourras même faire ce qui est parfait. Parce que l'Église est le lieu du perfectionnement des saints. Dieu veut te rendre parfait comme Christ. Dieu veut te rendre parfait. Il faut que tu suives cette voie. Il faut avoir une vision de ta consécration. Il faut avoir un objectif avec Christ. Il faut vouloir être à côté de Christ. Ne limite pas ton champ d'action avec Christ. Parce que tu sais que Dieu va me parfaire. Il va me travailler. Il va m'affiner jusqu'à ce que je devienne un joyeux de grand prix.
C'est ta part, c'est ta relation avec le Seigneur. Toi aussi, tu vas développer quelque chose de fort dans l'Église. Cela n'est pas limité. Tu es libre d'avancer maintenant dans les promesses de ton Seigneur. Donc ton intelligence est maintenant renouvelée parce que tu veux rendre un culte raisonnable et agréable au Seigneur. Et le même Seigneur te dit dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. » C'est le Seigneur qui nous connecte au Père. Quand tu aimes le Seigneur, tu aimes le Père. Et ce que tu demandes au nom de Jésus qui a satisfait toutes les exigences de Dieu. Il faut en fait comprendre le rôle de Christ en fait. Vous voyez, là nous ne sommes pas venus ici pour adorer un prophète. Parce qu'un prophète ne peut pas te sanctifier. Il peut te dire la parole qui va t'aider, mais il n'a pas le sang pour te sanctifier. Et un prophète n'a jamais accompli la perfection de l'exigence de Dieu comme Jésus l'a fait jusqu'à la mort. Parce que Jésus a obéi. Il n'a jamais commis aucun péché, aucune fraude. Or, vous n'allez pas me sortir un prophète ici qui n'a jamais péché. Voyez? Donc les prophètes eux-mêmes, après avoir servi Dieu de tout leur cœur, ont besoin d'un sauveur. Mais le Fils de Dieu, Jésus, qui est Dieu lui-même, n'a pas besoin de sauveur parce qu'il est le sauveur. Et par rapport à Dieu qui est saint, et qu'aucun pécheur ne peut voir Dieu, c'est que Dieu te voit au travers de Jésus. Comme tu es l'ami de Jésus, comme tu es sa brebis, alors tu rentres dans la maison de Dieu. C'est ça le rôle de médiateur de Jésus. Quand tu te présentes à Dieu, que Satan veut t'accuser, Jésus dit, je l'ai sanctifié, j'ai payé pour elle, c'est mon ami, c'est ma bien-aimée, ceci. Donc le Père t'accueille favorablement en fait. Parce que Jésus a payé pour toi. C'est pour ça que tu dois l'aimer. Parce que c'est raisonnable en fait. Des fois on aime des gens qui nous maltraitent. Mais quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, tu veux me donner une raison pour ne pas l'aimer? Si ce n'est pas de la confusion, de la fausseté. Donc, votre amour pour le Seigneur, comme vous le louez, comme vous déchirez votre cœur, c'est votre relation avec le Père. C'est pour ça que le Seigneur dit, je n'aurai même pas besoin d'intercéder tellement que le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Et hier, nous avons insisté pendant tout ce programme sur le fait de libérer ton amour pour le Seigneur. Libère ton amour pour le Seigneur. Et l'amour, ça se libère. On le conjugue, on le vit, parce qu'on se laisse, on s'abandonne. On dit oui, je t'aime, moi aussi je t'aime. On commence à louer, on chante, et puis le cœur se remplit de cet amour, et l'amour déborde, ça devient un témoignage pour les autres. Ah, elle aime le Seigneur, hein. Elle est vraiment 100% Jésus. Hein. Elle est vraiment... Et du coup, tout le monde va réaliser que, mais oui, c'est ce qui est raisonnable en fait. Jésus est Seigneur, les anges l'adorent. Et sur la terre, on le méprise, on le rejette et on est allé l'attacher sur cette croix comme on chantait. Attaché à la croix pour moi. Il faut le chanter avec vérité. Il faut réaliser en fait. Lui, le Tout-Puissant, il s'est laissé sur cette croix parce que sans ce sacrifice, tu ne pouvais pas te dégager de tes péchés. Il a fait pour toi parce que tu avais besoin d'un agneau qu'on sacrifie pour toi. Et donc, du coup, ton amour doit déborder pour le Seigneur. Personne n'a jamais fait des choses comme ça pour toi, en fait. Personne n'a jamais fait. Même les gens qui se disent « Ah oui, moi je t'aime pour toi, tout ça, c'est pas vrai. » Bon, il y en a, je ne dis pas, bon, il y en a aussi, c'est de Dieu. Mais ce que je veux te dire, c'est que personne n'a donné sa vie à la croix pour toi. C'est Jésus qui l'a fait. Alors que tu n'étais même pas encore là. Il avait déjà fait pour toi. Alors donc, ne laisse pas les gens te dire « Ouais, toi tu es trop ceci, tu aimes trop, tu es trop Jésus, tu es trop ceci. » Vous savez, des fois, nous, en tant que chanteurs de gospel, parfois, vraiment, ce n'est pas évident en fait. Quand tu vas, on t'invite quelque part, bon, écoutez, ici, attention, pas de prosélytisme, bon, voilà, le laïque et tout ça. Et un jour, je me suis retrouvé même dans une réunion organisée par des chrétiens. Donc, la réunion, c'était quoi? Sur la Bible,
C'était, la réunion, c'était, ça s'appelait conférence sur la Bible ou tout ça. Donc, organisé en plus par des chrétiens qui nous ont appelés, Pasteur Goma, on est parti avec Total Praise. J'ai dit, bon, voilà, là au moins on va parler de la Bible. Comme c'est ouvert à tout le monde, je dis, au moins on va parler de la Bible. Et je leur dis, mais vous savez, le gospel veut dire Godspell. Donc c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Donc tout ça, ça match ensemble et tout ça, donc on est libre pour célébrer. Et puis pendant la pause, là, on veut dire, Pasteur Goma, vous savez, il ne faut pas trop parler de ceci parce qu'il y aura des autorités qui sont là. Et puis je voyais surtout quelqu'un qui était là depuis le début, un esprit humain, quoi. Ça se voyait que celui-là, c'est un... Donc, soit disons qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas dire... Mais attendez, une conférence sur la Bible, on ne va pas parler de Jésus? Non, mais attendez, il ne faut pas... C'est de la manipulation, c'est du n'importe quoi. Mais un pays laïque ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de Dieu, c'est au contraire la liberté à chacun de confesser son Dieu. Et une fois, j'étais en train d'expliquer, la dernière fois, que vous savez, même dans votre lieu de travail, on dit oui, pas de prosélytisme. Mais si vous voyez le prosélytisme que les autres font dans le lieu de travail pour recruter les gens, c'est terrible, je vous dis. Tout ça, c'est une aversion contre le Seigneur. C'est une aversion contre le Seigneur. Et si peut-être que vous n'avez pas encore ouvert les yeux sur ces esprits d'antéchrist. Dans ton lieu de travail, un jour, fais l'expérience. Sur ton bureau de travail, place un Bouddha. Vous voyez une petite statue de Bouddha là, sur ton bureau. Et puis tu travailles. Tu verras, les gens qui rentrent, tes collègues, « Ah, c'est quoi, tu étais à Bangkok ?»« Oh, non, non, c'est ceci, c'est là. » Même ton directeur peut passer, « Ah oui, tout ça, et tout ça. » Pas de problème. Prends n'importe quel livre, mets sur ton bureau, on va dire, « Ah, tu es cultivé, hein, tu es ceci. » Mais un jour, essaie de mettre une Bible. Essaye de mettre une Bible. Ça sera un conseil de discipline. Mais franchement, après 1000 ans d'histoire chrétienne, mais vraiment, non, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Chacun a le droit de témoigner de ses valeurs. Voilà. Ah oui, tu as tout compris. Tout ça, c'est des envoûtements. On ne va pas se laisser avoir par les mensonges. La laïcité, on sait c'est quoi. Mais on sait aussi ces choses-là. On sait ces choses. Donc, l'heure est venue pour que ton amour du Père puisse aider ta génération. Et pour terminer, bien-aimés, nous sommes là pour le baptême de la régénération. Maintenant, vous êtes régénérés. Et dans Tite 3, le verset 4 nous dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Tout est possible maintenant, parce que tu es connecté. Et hier, je disais qu'il faut être bien connecté au Saint-Esprit, bien connecté à Jésus par le très haut débit, parce que ça va aller vite. Et ça, c'est ta vie maintenant, c'est ta part. Et il y a tellement de choses à expérimenter avec le Seigneur. Et ces choses seront la révélation de toi-même. Nous sommes là pour être en bénédiction les uns aux autres, donc en exemple les uns aux autres. C'est Jésus qui nous sanctifie. Et c'est lui qui nous parfait, qui nous fait de nous son peuple. Mais nous nous soutenons les uns les autres. Bien-aimé, quand le Seigneur a touché mon cœur vivement pour rentrer dans ma consécration. Parce que oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai vu ces choses. Mais parfois, on est là dans cette tradition, on est là, on mélange le bien et le mal et tout. Mais quand maintenant, Jésus m'a fait connaître qu'il est sérieux et qu'il attend que je sois sérieux et qu'il m'a plongé à chercher les choses, révéler les choses précieuses de l'esprit. Pour moi, j'étais devenu comme quelqu'un, vous voyez, les chercheurs d'or quand tu as trouvé une mine et que tu dois exploiter. Franchement, je n'avais plus de temps à perdre. Quand je finissais le travail ou quoi que ce soit, boum, je rentre à la maison parce que je sais que
je vais lire la parole, je vais prier, je vais avoir des révélations, je vais avoir des visitations. J'ai une histoire concrète avec le Seigneur. Toi aussi, ne néglige pas ta relation avec le Seigneur. Ça ne se développe pas là, au culte, mais à la maison. Ce qui se dégage ici que tu vois, c'est ce qui se prépare à la maison. Toi aussi, ne crains pas. Toi aussi, maintenant, tu connais le Seigneur. Appelle son nom et commence à prier avec tes mots. Voyez, c'est une relation que Dieu veut. Toi aussi, Seigneur, comme j'ai entendu, tout ce que tu entends qu'il est, c'est ça que tu déclares. Et commence à lire la parole. Et le conseil que je donne souvent à ceux qui m'interpellent sur ça, pour la lecture de la parole, parce que tu dois lire la parole de Dieu de la Genèse à Apocalypse. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit de toi et des autres. Ça, c'est très important. Mais je sais que c'est redoutable, parce que tu as pu lire tous les arlequins, tous les trucs, mais quand tu arrives sur la Bible, tu commences à faire la pêche. Parce que c'est l'esprit de mort qui fait ça, l'esprit du monde. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a prévu de t'aider pour que tu réussisses toutes ces choses. Alors, ce qui va t'aider à lire la Bible, et il faut la lire donc méthodiquement. Je te conseille de commencer par lire les évangiles. Tu vas commencer par les évangiles. Et tu n'es pas obligé de lire tous les évangiles, parce que les évangiles, il y en a 4, et il y en a 3 qui sont identiques. Matthieu, Marc et Luc. Ils parlent à peu près de la même chose. Dans Matthieu, c'est plus développé parce que tu as près de 28 chapitres et tout, mais les autres, c'est plus court. Prends un des 3 évangiles, soit Matthieu, soit Marc, ou soit Luc, parce que Jean est un peu différent. Donc, il faudra lire aussi Jean. Donc, tu prends un évangile et tu vas commencer à lire cet évangile. Mais ne lis pas comme tu faisais aller chercher un petit verset. Non, lis pour connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il est né? Comment il a fait? Quel ministère il a fait? Donc, lis pour trouver quelqu'un. Parce que si vous essayez de lire les versets, tu commences à lire, mais ça veut dire quoi tout ça là? Mais va chercher Jésus dans ces lectures. Va chercher. Tu te dis, bon, ok, je vais voir donc comment Jésus est né, comment ça a été prophétisé. Là, tu commences à lire maintenant, voilà, l'ange a parlé à Marie et tout. Poursuis l'objectif que je suis venu pour connaître Jésus. C'est exactement comme quand 2 personnes se rencontrent, ils sentent l'amour entre eux, chacun veut connaître l'autre en fait. Et tu es prêt à aller voir, ah bonjour, tu es le cousin d'un tel, ah bon, tu veux savoir des choses sur lui. Chaque fois que tu entends parler, tu prêtes l'oreille, parce que tu veux le connaître, parce que tu es intéressé. Là, ça va être la même chose avec Jésus. Je veux connaître tout de Jésus. Et c'est comme ça que maintenant, en fait, tu vas voir que maintenant tu es comme quelqu'un qui va exploiter quelque chose. Ah, c'est comme ça qu'il est né. Ah bon, à 8 jours, on l'a présenté au Seigneur. Ben, à 12 ans, il s'est retrouvé avec les souverains sacrificateurs. Et bon, là, il s'est baptisé. Et là, il est dans le désert. Et là, il a commencé son ministère. Qu'est-ce qu'il va dire? Et il a dit cette parole. Pourquoi il a dit cette parole? Mais pourquoi les gens voulaient le lapider? Mais comment il a fait? Comment il a pris le premier disciple, le deuxième? Bon, à partir de là, tu vois que tu es en train de suivre les traces du Seigneur. Et après, tu vas lire aussi Jean parce que c'est spécifique, c'est une intimité forte avec ses disciples, c'est des révélations très fortes. Donc, une fois que tu as lu ces 2 livres, là maintenant tu peux dire, bon, je connais Jésus, je sais comment il est né, je sais ce qu'il a dit, je sais ce qu'il a mis en avant, je sais tout ça. Donc là, tu es maintenant confortable dans la révélation. Tu as rencontré ton ami, tu as rencontré ton Seigneur. Et là, tu es rempli du Saint-Esprit parce que Jésus, maintenant, tu peux lui parler. Parce que souvent, quand on vous dit de prier, vous dites, mais qu'est-ce que je vais dire? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, tu ne sais plus quoi dire. Mais quand tu vas le rencontrer, tu vas commencer à dire, Jésus, toi qui as dit telle parole dans le désert. Jésus, toi qui as fait telle chose pour moi. Donc, du coup, ta prière va prendre une envergure parce que tu sais de quoi tu parles. Là, tu peux maintenant parler au Dieu vivant. Et là, Jésus va commencer à te visiter. Il va commencer à te parler. Donc là, maintenant, tu peux maintenant voir, bon, qu'est-ce que Jésus, comment il a établi l'Église? Il a d'abord choisi 12 personnes. Alors, maintenant, comment ces personnes ont établi l'Église? Comment la Pentecôte est arrivée? Là, maintenant, c'est ce que tu appelles le témoignage des apôtres. Et c'est leur enseignement qui est le fondement de toute doctrine sainte. Donc tu vois maintenant, ces gens qui étaient comme moi, comment Jésus les a transformés, comment le Saint-Esprit les a transformés pour qu'ils deviennent de saints, et qu'est-ce qu'ils ont établi pour la vie de l'Église. Toi-même, tu commences à voir leurs témoignages, les miracles, les prodiges. Tu es en train de voir, tu vois. Après, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme lettre à l'Église? Tu commences à lire les épîtres. Bon, tu finis les épîtres, tu vas arriver à la porte d'Apocalypse.
Bon, pour le moment, bon, là tu te poses un peu. Tu peux te poser un peu avant d'attaquer l'Apocalypse, mais c'est un livre que tu vas pouvoir lire. Quand tu as fait ce parcours, maintenant tu peux dire, allons voir comment tout ça, ça a commencé. La création du monde et la marche des enfants d'Israël. Donc à ce moment-là, tu repars maintenant vers la Genèse pour voir comment Dieu a révélé à Moïse comment le monde a été créé et comment Dieu a parlé à Abraham et que la foi telle que nous la connaissons a commencé et tu remontes maintenant l'histoire. Après, tu arrives sur l'histoire des enfants d'Israël. Et là, ça sera des enseignements qui te permettent encore de mieux comprendre l'histoire avec Jésus. Et tu vas voir comment Dieu, il dit les lois, comment Dieu est bon et en même temps exigeant. Et comme tu vas voir comment ce peuple a apporté la gloire de Dieu et comment ce peuple a souffert aussi des calamités pour son infidélité. Donc là, maintenant, tu sors de là, voilà. Tu connais la parole, tu sais ce que Dieu dit et Satan ne peut plus venir te manipuler. Mais surtout dans ta prière, tu sais, ça sort. Et c'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'il faut que tu deviennes un vrai disciple. Parce qu'il faut que tu deviennes un serviteur, une servante. Parce que tu es là aussi pour après aider les autres. Donc voilà, attachez-vous à cela pour que une fois que vous vous êtes donné au Seigneur, que vous ne tombez pas dans l'oisiveté. Du genre, bon, j'attends dimanche, mais entre-temps, je déprime. Non, soyez studieux. Lisez la parole, écoutez tous les messages qui sont là, surtout rentrez dans la louange, parce que c'est question d'amour en fait. Il faut exalter le nom du Seigneur. Et surtout, prenez de la distance. Vous avez le droit de dépasser même ceux qui sont baptisés peut-être 10 ans avant vous et puis qui stagnent. Vous avez le droit de passer. Voilà, avec Dieu, chacun de nous est libre. Et même lui-même, tu vas dire, ah, même celui-là me dépasse à moi si je fais un petit effort et tout ça. Donc, on attend aussi de votre témoignage, parce que Dieu a prévu de grandes choses. Et vous avez plein de serviteurs qui sont ici dans le CRC. Hier, quand on priait, vous voyez tout le bataillon de serviteurs qui sont là, ils sont à votre disposition. Donc ne dites pas que mais je suis baptisé à personne. Ils sont là. Vous pouvez venir les voir que oui, moi j'ai besoin de telle prière, poser des questions. Ils sont là, ce sont des pasteurs que nous avons mis en place pour nous aider à encadrer le troupeau. Donc ne vous inquiétez pas, ne restez pas, ne vous laissez pas manipuler par l'ennemi qui va vouloir reprendre du champ sur votre vie, mais soyez aidés, soyez et surtout attachez-vous au Seigneur et avançons tous ensemble. À partir d'aujourd'hui, nous on attend aussi de vous que vous apportez au Seigneur toute la gloire et tout l'honneur qu'il a mis dans votre cœur. Alors, bien-aimés, notre Pentecôte est là, Dieu a fait des prodiges. Et nous sommes le CRC international. Et notre génération attend de nous. Nous connaissons les missions que Dieu nous a données pour notre génération. Il est temps que nous puissions élever la bannière. Il est temps que nous puissions marcher. La mission est là. Il est temps que vous puissiez vous intéresser à cette grande vision pour notre génération. Dieu va faire, il va faire de grandes choses. Alors mettez-vous en ordre de bataille parce que nous avons un combat spirituel contre Satan et ses manigances, contre les idéologies et les philosophies des impies qui détruisent les âmes et font toutes des choses terribles. Nous avons une jeunesse à aider, à relever le flambeau et à maintenir l'avenir des familles, l'avenir de l'Église et l'avenir des nations. Nous avons beaucoup de travail, mais c'est une joie. Dieu ne nous a pas abandonnés dans du n'importe quoi, c'est pour que nous fassions de bonnes choses pour la gloire de notre Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le salut des âmes et pour la joie de tous les saints du Seigneur. Amen. Alors je te demande de te mettre debout maintenant devant le Seigneur pour que nous puissions recevoir cette bénédiction. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ce que Dieu a commencé avec nous, alors il veut encore l'achever dans la perfection. Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu as fait pour moi des prodiges. J'étais loin de toi, mais tu m'as attiré à toi. Et maintenant je suis à ma place et je suis béni. Je te fais confiance car toi, Seigneur, tu as le pouvoir de garder ma vie afin que le voleur ne vienne pas détruire ma vie, mais que je reçoive la vie en abondance. Seigneur, je te donne ma vie afin que tu puisses en faire une œuvre et un témoignage à ta gloire, une source de bénédiction pour mon prochain, pour ma génération, pour ma famille. Seigneur, je te fais confiance, car je me saisis de tes promesses, car c'est pour moi que tu as parlé, et je sais que tu vas accomplir tes promesses envers moi. Maintenant même, je suis une nouvelle création.
je ne suis plus comme j'étais avant, parce que tu m'as transformé et tu m'as rempli du Saint-Esprit. Et je te dis merci, car le Saint-Esprit va me transformer et me transfigurer selon ta volonté. Je ne suis plus la même personne, mais je suis une créature nouvelle. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, sois béni, car je reconnais que tu as souffert pour que ma vie soit sauvée. C'est pourquoi je veux t'adorer, je veux te célébrer, car tu as fait pour moi des prodiges. Ma vie t'appartient. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. Conduis-moi maintenant même en nouveauté de vie, Seigneur. Garde-moi sur la voie de l'éternité et révèle Christ dans ma vie afin que je le connaisse, afin que je l'adore de plus en plus, Seigneur. Je compte sur toi, Saint-Esprit, car tu es mon guide. Oui, Seigneur éternel, c'est toi qui m'éclaires. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mon corps est maintenant une habitation du Dieu vivant. Je crois dans tes mystères, je crois dans ta puissance, je crois dans tes prodiges. Et je te dis merci, Seigneur éternel. Merci pour ce que tu as fait. Ô Seigneur, sois glorifié, car tu es l'Éternel qui me guérit, tu es l'Éternel qui me délivre, tu es l'Éternel qui m'a franchi. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres. Je renonce à ton esprit maléfique. Je renverse ta puissance. Je renverse ton onction maléfique parce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ et que je suis vainqueur. À partir de maintenant, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je suis vainqueur car l'Éternel est avec moi. Je renonce au péché et aux œuvres de la chair et je reçois l'héritage de la vie. Je suis béni tous les jours de ma vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre dans ma vie, car les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, voici ton Église. Voici tes brebis, voici tes fidèles, voici tes serviteurs, tes servants. Voici tes messagers, tes serviteurs éternels. Toi qui donnes l'esprit à celui qui te le demande, Seigneur, remplis ces vases d'honneur. Remplis leur imaginaire, remplis leur subconscient, remplis leur inconscient, remplis, Seigneur, leur mémoire, leur pensée, Seigneur, de ta volonté. Et brise toute forme d'addiction au péché, toute forme d'addiction, Seigneur, à la mort, toute forme d'addiction par laquelle l'ennemi agissait. Que ces choses soient rompues maintenant même, que les chaînes soient brisées, que les entraves soient pulvérisées. Rends libre maintenant même tes enfants, selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre de l'esprit du monde. Tu es libre des choses du monde parce que tu es citoyen du royaume de Dieu et que tu domines sur toutes choses pour la gloire du Seigneur et pour la vie éternelle, la vie en abondance. Sois béni, sois couronné. Que la main de Dieu agisse en ta faveur pour te secourir, pour la rédemption qu'il a ordonnée, pour te sortir de toutes les situations dans lesquelles ta vie était embourbée, dans toutes les dettes et toutes ces choses. Que le Seigneur fasse des prodiges, des miracles en ta faveur, qu'il tourne les choses en ta faveur maintenant même. Que le Seigneur puisse éloigner de ta vie tout ce qui était venu pour piller ta vie, tout ce qui était venu pour détruire ta vie. Que le Seigneur puisse les menacer pour qu'ils fuient loin de toi, alors que le Seigneur fait de toi un jardin. Il met une clôture tout autour de toi, comme une muraille de feu, pour pouvoir te régénérer, pour te guérir, pour te placer maintenant même sur le palier supérieur. Car Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et il accomplit de grandes choses. Tu connaîtras la bonté de ton Dieu. Tu te réjouiras de l'œuvre de ton Dieu. Et ton témoignage sera un témoignage vivant. Ta louange sera un chant nouveau que tu déclareras par tout ce que l'Éternel fait et fera encore en ta faveur. Et tu seras une source de bénédiction pour ta famille, pour ta génération, pour l'Église. Car tu n'es pas n'importe qui, mais Dieu a une destinée formée sur ta vie qu'il va déployer maintenant même. Sois béni. Sois régénéré, sois rempli, sois fortifié et reçois l'autorité de l'Esprit maintenant même afin de lier les puissances et délier les âmes.
Ouvre ta bouche, je la remplirai, dit le Seigneur. Ne crains pas, mais réjouis-toi dans le Seigneur, car la joie du Seigneur est ta force.